Merci, Monsieur Gage. Oui, merci Madame la Présidente. Alors ma question s'adresse à ceux qui connaissent bien ce sujet des EHPAD, Olivier Guérin, enfin tous d'ailleurs, Marc Bourquin, mais je voudrais avoir votre regard sur la question des soins palliatifs en EHPAD. Le rapport de la Cour des comptes l'année dernière pointait une situation très insuffisante dans le déploiement et le développement des soins palliatifs, en rappelant que à peine 6400 résidents d'EHPAD avaient pu bénéficier de soins palliatifs sur les 600 000 résidents. Et je pense que dans l'échange, il faut lever une ambiguïté. Bien sûr que l'EHPAD est un lieu de vie, mais c'est aussi un lieu de fin de vie, et qui peut être aussi un lieu de fin de vie avec des douleurs réfractaires. Enfin, je parle sous le couvert d'Olivier Guérin. On peut être en EHPAD et être éligible aux futures dispositions de l'aide à mourir. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur nous-mêmes sous une forme de pression. Moi, je suis le premier à, en effet, scinder les deux problématiques. Je préférerais qu'on avance dans le droit à vieillir dans la dignité concomitamment aux enjeux de la fin de vie, mais c'est pas parce que l'un n'avance pas aussi vite que l'autre qu'il ne faut pas aborder les deux sujets. Et il y a donc des fins de vie éligibles aux dispositions dans ce texte. Et dans la fin de vie, il y a à la fois la question des soins palliatifs et le regard de ce que vous avez vu dans la stratégie qui a été présentée hier décennale de soins palliatifs appliqués au renforcement des équipes mobiles de soins palliatifs, leur intervention dans les EHPAD, et la question particulière, ou je le dis tout de suite, de savoir si les EHPAD, au regard d'une culture palliative chez les personnels, ne pourraient pas eux-mêmes, d'une certaine manière, être pour partie des maisons d'accompagnement. À la question de Jérôme Gage, oui, il y a un immense effort à faire pour que les unités mobiles, c'est pour ça qu'on insiste à ce point sur le déploiement des unités mobiles, puissent répondre à la demande des EHPAD, mais aussi bien sûr au domicile des personnes. Ça aussi, c'est dans la logique de la culture palliative, parce que ça veut dire qu'il faut que les EHPAD aussi demandent plus qu'aujourd'hui, que ça cesse d'être un espèce de non-dit. Et oui, je pense que les EHPAD, j'ai dit tout à l'heure, dans la mesure où ils doivent, dans la conception que nous avons, accompagner jusqu'au bout, oui, ils seront aussi des lieux d'accompagnement, encore une fois, quel que soit le choix de la personne, y compris si c'est le choix d'une aide à mourir, mais aussi, et d'abord, pour accompagner les derniers temps de l'existence. Et donc, voilà, ça veut dire qu'on s'inscrit clairement dans le fait qu'il faut que ces structures médico-sociales soient au cœur de la stratégie décennale.